Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Bamidbar et Chag Sameach pour la fête de Shavuot. On nous parle dans la paracha de la vertu et de la grandeur de la tribu de Lévi. Au début de notre paracha, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Par contre, la tribu de Lévi, par son importance, sera comptée séparément et sera responsable du Mishkan. Pour quelle raison? Rashi explique que ce recensement exclusif des Lévi'im est légitime car la légion du roi mérite d'être comptée seule. Pourquoi la tribu de Lévi a-t-elle mérité alors un tel statut? Rashi explique que lors de la naissance de Lévi, Hachem a envoyé l'ange Gabriel pour amener l'enfant devant lui et l'appela par ce nom. Il fut doté grâce à cela d'une sainteté spirituelle supérieure. De plus, Hachem a insufflé dans son cœur une mesure supplémentaire d'amour et d'intérêt pour le peuple d'Israël. Lévi, il a vu par inspiration divine que le peuple d'Israël sera asservi en Égypte et que les membres de sa tribu ne le seraient pas. Le Shlach Kadosh explique que Lévi a nommé ses trois fils, Gershon, Kehat et Merari, par rapport à la douleur endurée par ses frères en Égypte. Gershon qui signifie étranger, car ils étaient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. Kehat signifie faible, car leurs dents ont été affaiblies. Et Merari signifie amer, car les Égyptiens ont mis de l'amertume dans leur vie. Lévi ressentait tellement la douleur du peuple d'Israël qu'il a nommé ses enfants en fonction de cela. Et c'est ce qui adviendra une partie intégrante de la nature de ses descendants. Hachem a choisi la tribu de Lévi pour diriger, car les Lévi'im sont compatissants par nature et donc possèdent la tribu de la miséricorde. Le Sfat Emet, il va nous dire qu'Hachem a choisi la tribu de Lévi pour jouer de la musique et chanter dans le Beth Amikdash parce qu'ils ont pleuré et prié pour le peuple d'Israël en Égypte. La famille de Kehat, qui était encore plus bienveillante que les autres, mérita la prêtrise. Le Khatam Sofer dit que les initiales de Lévi, Kehat, Amram et Moshe forment le nom Amalek et que les dernières lettres forment le mot Mavet, la mort. Le leitmotiv d'Amalek était de danser sur le sang du peuple juif. Le plaisir d'Amalek était d'entendre parler de la souffrance et du malheur du peuple d'Israël. Le Midrash d'Tanchuma, il va nous expliquer que c'est Amalek, une nation qui vient comme un chien pour lécher le sang des Juifs. Ces quatre tzadikim, Lévi, Kehat, Amram et Moshe, représentent dans leur essence l'antithèse même d'Amalek. Pourquoi? Leur souci et leur compassion exacerbée pour le peuple d'Israël les habitent même s'ils ne souffrent pas eux-mêmes. Les tzadikim de chaque génération ont la capacité de contrer et de combattre la haine d'Amalek par leur amour et leur compassion pour le peuple d'Israël. Et dans la situation où on se trouve aujourd'hui, levons-nous contre Amalek comme ces quatre tzadikim qui se sont levés, bien qu'ils ne souffraient pas eux-mêmes, ressentaient la douleur du peuple d'Israël. Même si on n'est pas en front, qu'on ressente la douleur des soldats. Même si on n'est pas otage, qu'on ressente la douleur des otages. Qu'on pense à eux chaque jour et que Be'ezrat Hashem Ilbarach, par le mérite de nos tzadikim, par le mérite de chacun de nous, que Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il envoie la Géoula Shelema, Bima Biam.